Bon, ben, merci d'être là ce matin. On va commencer notre culte. Alors, ça va, ça vous fait du bien ce beau temps? Oui? Oui? Merci, merci Seigneur alors. N'est-ce pas? Alors, pour introduire le culte de ce matin, je vais peut-être parler de la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous savez, en fait, on a fêté l'Ascension il y a quelques jours, n'est-ce pas? Et on se dirige tranquillement vers la Pentecôte. OK? Alors, c'est une période assez intéressante et assez importante pour l'Église. Vous vous rappelez, le Seigneur est monté, et comme l'a partagé un peu Nanoun dans le groupe WhatsApp, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, n'est-ce pas? Et quand il disait cela, il avait en vue de ce qu'il nous avait promis, à savoir de nous envoyer le Saint-Esprit. OK? Et le Saint-Esprit, comme j'ai l'habitude de dire souvent, c'est le plus grand don que Dieu a fait à l'Église, n'est-ce pas? Alors, pour qu'on s'en rende compte, je vais lire 2 passages. Comme ça, vous vous rendez compte vraiment de l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Vous vous rappelez Moïse, quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, après la Pâque, ils se sont dirigés dans le désert, n'est-ce pas? Et Moïse, à un moment donné, Dieu lui demande de monter sur la montagne. OK? Et Moïse monte sur la montagne. Et ce que Dieu avait comme plan, c'était de lui remettre les tables de la loi. N'est-ce pas? OK. Moïse reçoit les tables de la loi et au moment où il descendait, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël était plongé dans une grande idolâtrie avec le veau d'or. OK? Et après, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? C'est dans Exode 32. Je vais lire juste un petit verset et puis après on va lire le livre des Actes. Comme ça, on va faire le parallèle. Exode 32. Désolé. OK. Donc, je lis à partir du verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre par ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont à l'Éternel et à tous les enfants des Lévites s'assemblèrent auprès de lui. » OK? Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. » Les enfants de Lévi furent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc, le jour où en fait Dieu a fait le don de la loi, on voit ce qui s'est passé. Il y a eu 3000 morts ce jour-là. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait, c'est les Lévites. Et d'ailleurs, certains interprètes disent que c'est pour ça que Dieu a choisi les Lévites comme sacrificateurs. Parce que c'était des gens qui étaient dévoués pour lui. OK? Alors, ça, c'est quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener vers la direction que Dieu voulait. Et juste ce qui s'est passé après le don de la loi. OK? Alors, vous savez que Jésus-Christ, c'est le second Moïse, comme on dit. Et Jésus va faire la même chose. Par sa mort et sa résurrection, il nous sort de l'Égypte pour nous ramener vers la terre promise. OK? Et Jésus est monté comme Moïse à la montagne, mais Jésus est monté au ciel. Mais en montant au ciel, il a fait un cadeau à son Église. OK? Alors, on va voir maintenant, quand il a fait le cadeau à l'Église, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2. Vous retenez bien ce que je vous ai fait lire. Il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Hein? OK? Qui sont mortes, pardon. Alors, Acte, désolé, j'ai du mal. OK, c'est dans Acte 1, il me semble, voilà. Acte 1, OK? OK, je vais lire à partir du verset 40, juste le verset 41 pour ne pas être long. Ceux qui acceptèrent, donc quand
comment dirais-je, le Saint-Esprit est descendu, ok? Il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000. Ok? Don de la loi, 3000 morts. Don de l'esprit, 3000 convertis. Ok? Donc, juste pour faire le parallèle et pour montrer que le don de l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui est vraiment une chose fondamentale pour l'Église. Ok? Et le Saint-Esprit, c'est le plus grand don que Dieu a fait pour l'Église. Donc, cette période cette période où nous acheminons vers la Pentecôte, ayons en esprit que Dieu nous a donné son esprit de vie. Okay? Et que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'honorer, pour exalter son nom et pour lui rendre grâce de l'esprit de vie qu'il nous a donné. Okay? Donc on va prier et puis on va se faire entraîner par la louange. Merci Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, merci pour ton esprit de vie. Ta parole dit que la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur, ton esprit est ce que nous désirons le plus. Parce que ton esprit, c'est lui qui nous révèle les choses que nous devons connaître sur toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous. Et je prie vraiment, Seigneur, chacun d'entre nous à disposer nos cœurs pour te louer et que chacun d'entre nous soit réceptif, Seigneur. Vraiment, nous voulons nous joindre à tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont en train de faire le culte pour t'adorer, te louer, te glorifier et exalter ton nom. Merci pour ta présence parmi nous. En tout cas, nous t'invitons. Nous t'invitons au milieu de nous. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu bénisses chaque personne ici présente. Que vraiment, Seigneur, chacun puisse véritablement être en paix et dans la joie de te louer, de t'honorer. Sois glorifié et sois exalté. J'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que le Seigneur est le désir de votre cœur? Amen. Alors je vous invite à vous lever. On va élever notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Alléluia. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose doit être le désir de ton cœur. Alléluia. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève-toi.
Alléluia. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Alléluia. Que dans ta présence, nos vies soient transformées. Qu'à ton contact, Seigneur, nos vies soient transformées. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Viens régner au milieu de nous. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos louanges ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Nous venons avec une expectative, Seigneur. Parce que quand on te rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Sur nous ce matin, Seigneur. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Et nous ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Que nos cris, que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Jésus, oui, nous sommes là pour toi. La puissance ton cœur ce matin, ouvre-le. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Pour toi,
t'accueillons. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent. Alléluia, que chaque cœur se prosterne devant toi ce matin, parce que tu es le seul roi. Alléluia. Bienvenue en ce lieu. Que nos cris, que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Viens par ta puissance. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons. Alléluia. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue, roi des rois. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue. Que les cœurs se prosternent. Que les cœurs se prosternent. Que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent. Que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Seigneur, il est triste de savoir que tu peux être quelque part, au milieu de gens, au milieu de gens même qui te connaissent, et personne ne reconnaît ta présence. Personne n'honore ta présence. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et même nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, nous vivons quelquefois sans même nous rendre compte que tu es là, sans même penser à toi, sans même prendre conscience de ta douce présence, sans même écouter tes instructions, alors que tu es là en nous. Seigneur, pardon. Pardon pour cette négligence. Pardon pour ce manque d'honneur. Alléluia. De tout temps, tu as demandé à ton peuple d'honorer ta présence, d'honorer qui tu es.
de te sanctifier. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous plus sensibles à ta présence. Seigneur, que quand on sent que ta présence est plus tangible, que tout s'arrête dans notre vie et qu'on puisse se concentrer sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous voulons faire de toi notre premier, notre priorité, le roi de nos vies. Tu es mon roi et je t'aime. Tu es mon roi et je t'adore. Devant toi, je te confie ma vie entière, Seigneur. Tous mes désirs, mes rêves sont dans ta main. Je t'offre tout mon cœur. Il est le roi de ta vie ce matin. Et je t'aime. Tu es mon roi. Est-ce qu'il est le roi de toute ta vie ce matin? Et je t'adore. Pèse le poids de ces mots. À genoux. On va rechanter une dernière fois ce chant. Je t'invite à réfléchir à chaque mot et à te poser la question: Jésus, est-ce que tu es vraiment le roi de ma vie? Et laisse-le te montrer chaque domaine que tu ne lui as pas encore abandonné. Alléluia. Jésus ne peut régner que dans les domaines qu'on lui abandonne. Il ne s'impose pas à nous. Je t'invite à laisser le Saint-Esprit te montrer ce qui bloque encore dans ta vie. Parce que Jésus n'a pas encore la seigneurie de ce domaine. Pèse le poids de tous ces mots. Et médite, écoute le Saint-Esprit et obéis. Alléluia. Alléluia.
et je t'aime. Tu es mon roi et je t'adore. Dieu est notre Père. J'ai lu cette semaine un livre où une petite fille a choisi d'appeler son papa terrestre Père. Et ce papa qui est pasteur lui a dit « Ma fille, tu as un papa sur terre, mais tu as un Père au ciel. » Et Dieu est notre Père. Il nous a montré comment prier et c'est notre Père qui est dans les cieux. Et c'est pas, malgré qu'on puisse avoir sur terre des relations conflictuelles avec nos papas, malgré qu'on puisse avoir des relations compliquées, des pères absents parfois, Dieu nous montre ce qu'est un réel père. Dieu nous dit qu'il est présent, qu'il nous aime et que peu importe ce qui se passe, il sera toujours là. Mais il attend simplement que nous, en tant que ses enfants, on s'approche de lui et qu'on lui dise « Mon Père, j'ai besoin de toi. Mon Père, sois présent pour moi. » Et simplement, il nous entoure de ses bras et dit « Mais je suis là, ma fille. Je suis là, mon fils. » Simplement, parfois, tu ne me sens pas. Simplement, parfois, tu prêtes pas attention parce que tu as beaucoup de choses en tête. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe les événements de la vie, peu importe que ton papa sur terre a failli, moi, je suis là et je reste là pour toi jusqu'à ce que, un jour, on sera réunis et on célébrera ensemble mon amour. Oui, Seigneur, tu es un Dieu rempli de tendresse. Tu es ce Dieu rempli de douceur. Tu es ce Dieu rempli de compassion. Tu es ce Dieu rempli d'amour et qui nous aime d'un amour incomparable, d'un amour sans condition, inconditionnel. Alors que tu nous tends les bras et souvent, Seigneur, nous n'avons pas compris. Nous prions, Seigneur, ce matin que nous puissions comprendre qui tu es et nous approcher de toi et te laisser nous bercer en tant qu'enfants, te laisser nous apporter ce dont nous avons besoin parce que tu dis que tu as tout pour nous.
Béni sois-tu pour ces dieux responsables que tu es, pour ce Père responsable que tu es. Et nous ne pouvons pas te comparer avec ce Père qu'on a sous terre parce que tu es un Dieu sans limite, tu es un papa qui a tout entre tes mains. Et puis tu as ce Père aussi qui a notre destinée entre tes mains. Nous bénissons ton nom pour qui tu es. Nous bénissons ton nom parce que il n'y a pas de problème avec toi. Nous pouvons venir à n'importe quel moment. Tu seras toujours disponible pour nous. Béni sois-tu. C'est vrai que nos mots sont faibles ce matin, mais combien nous voulons te dire que nous t'aimons, nous t'apprécions, et nous voulons dire qu'il y a des bonnes choses de toi, parce que tu le mérites. Amen. Merci pour ton amour, Père. Alléluia. Merci d'avoir donné ton Fils, ton unique, par amour pour nous. Tu l'as regardé souffrir. Et à chaque fois qu'il se prenait un coup, c'est toi qui le prenais. Alléluia. Et tu n'as pas changé d'avis. Par amour pour nous. Mais qui sommes-nous, Seigneur? Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, merci Jésus.
en ton sang, en ta fidélité, ta puissance agit en moi et me transforme. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Seigneur veut te dire ce matin, ce n'est pas par tes propres forces que tu vas changer. Tu veux changer ta vie, tu veux que les choses changent, tu veux avancer. Tu veux aller un peu plus loin avec le Seigneur. Tu veux arrêter certaines mauvaises habitudes. Mais tu t'y prends par tes propres forces. Et le Seigneur veut te dire ce matin, ce n'est pas ta force, c'est ma puissance qui agit en toi. C'est ma puissance qui agit en toi. Et moi, Dieu, je peux faire par ma puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que tu peux prier, tout ce que tu peux rêver, tout ce que tu peux désirer, tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Moi, Dieu, je peux le faire si tu laisses ma puissance agir en toi. Alléluia. Laisse-lui ta vie. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près toi. Toi seul, tu es le désir de mon cœur, je veux toujours t'adorer. Comme une biche. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près toi. Toi seul, tu es le désir de mon cœur, je veux toujours t'adorer. Encore comme une biche. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près toi. Toi seul, tu es le désir de mon cœur, je veux toujours t'adorer. Tu es ma
voulons toujours t'adorer, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Merci, Seigneur, pour vraiment ta présence au milieu de nous. Merci pour ces belles chansons, ces belles paroles. Et Seigneur, vraiment, nous voulons les inscrire dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, nous voulons les inscrire dans nos cœurs, que ça ne reste pas uniquement une chanson, mais que ça soit vraiment inscrit dans nos cœurs pour te louer et t'adorer pour toujours. Merci pour tout, Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Groupe des femmes, il n'y a rien? Si? Ouais. Nous sommes des femmes actives. Ouais. Prochain rendez-vous pour les femmes le 2 juin. Mais normalement, vous l'avez toutes noté dans votre agenda. N'est-ce pas? Oui. Donc, dernière réunion des femmes de l'année scolaire, le 2 juin. Donc, on se réunit comme d'habitude après le culte avec tous nos bons plats pour partager un moment de communion et ensuite un temps de partage autour de la parole et de prière. Et je vous rappelle le week-end des femmes, début juillet, premier week-end de juillet. Je crois que c'est le 6 et le 7 juillet. Voilà, j'espère que toutes celles qui n'ont pas pu venir l'année dernière seront là cette année. Amen. Amen, merci. En tout cas, priez pour nous, pour le groupe des hommes, parce qu'on a besoin de vos prières, groupe des femmes. Donc, je vous demande de prier pour nous. J'aimerais qu'on soit aussi dynamique que vous, mais bon, ça va venir. Donc, comme vous le savez, Marc est en voyage. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous aujourd'hui. Des nouvelles personnes. Ils sont là pour la première fois. Est-ce que vous levez et présenter, vous? C'est comment votre prénom? Albertine? Bienvenue, Albertine. Voilà, souhaitez-lui la bienvenue. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Ok. Ok, bon, on va passer au dîmer offrande. Si 2 personnes peuvent venir m'aider, ce serait gentil. Je ne veux pas désigner, donc j'aimerais que ça soit fait volontairement. Sinon, je demande à Déane et son fils. Les deux.
pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Je veux rendre gloire à ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es un Dieu très saint, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer, Seigneur, t'élever, t'exalter, Seigneur. Et proclamer, Seigneur, que tu es, Seigneur, le seul éternel Dieu vivant sur toute la terre. Merci, Seigneur, de ce que tu pourvois, Seigneur, par ces offrandes, Seigneur, ces dîmes, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu remplis, Seigneur, la maison, Seigneur, ta maison, Seigneur, de tous tes biens, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont donné, ceux qui ne donnent pas, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, de donner l'intelligence, Seigneur, aux responsables, Seigneur, pour la gestion de ta maison, Seigneur. Je rends grâce à ton saint nom, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des... pour les enfants, il y a quelqu'un pour les prendre? Ouais? Ok. Donc, vous pouvez rejoindre votre classe de l'école du dimanche. Super, c'est gentil. Et pour les adultes, vous n'avez pas encore fini de voir ma tête. Donc, ça sera avec moi aujourd'hui pour le message. Ok. Bon. Ok, bon, on va commencer par prier. Je vais, comme à l'accoutumée, demander à quelqu'un de prier. Je veux bien, Karine, si tu veux prier pour le message. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour ces paroles, ces prières. Et Seigneur, dans la trajectoire de la prière, je désire vraiment Seigneur que tout ce que tu agrées et qui vient de toi puisse être retenu dans les cœurs. Et tout ce qui ne vient pas de toi, que ça puisse être oublié. Merci pour tout. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, Philippe a... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Philippe a, en tout cas il l'a dit, Philippe a clôturé l'étude que nous avons commencée depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre, concernant les deux livres, Éphésiens et 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Donc voilà, donc Philippe a fait le dernier message. Et donc dans les semaines qui vont venir, Marc a demandé que chacun puisse partager ce qu'il a dans son cœur, ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour l'Église. Voilà. Mais j'aimerais bien que vous soyez associés à cela, et ça va aussi dans la trajectoire de la prière de Karine. Je pense qu'en fait, bon, quand les gens viennent partager les messages, c'est qu'ils ont lu la parole. Et j'aimerais donner cette métaphore désir. Vous savez, l'œil est hyper important, n'est-ce pas? Voilà, avec ces temps qui font super beau, on a quand même la grâce d'avoir des yeux pour voir toute la beauté autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est tellement important que le Seigneur lui-même, dans la parole, dit « L'œil est la lampe du corps ». Ok? Mais aussi important que... comment dirais-je? Aussi important qu'il est, l'œil n'est rien sans les paupières. N'est-ce pas? Si on n'avait pas les paupières,
l'œil ne résisterait pas trop longtemps. Donc l'existence des paupières, c'est pour manifester une chose, c'est que l'œil est faible. Donc même si vous avez des gens qui lisent la parole, qui viennent vous la partager, il faut que vous soyez comme des paupières. C'est-à-dire, être paupière pour nous qui présentons la parole, c'est quoi? C'est de prier pour nous. De prier pour que le Seigneur nous inspire, que l'on ne vienne pas dire ce que nous avons envie de dire, mais que l'on vienne vraiment partager ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, a pour l'Église. Ok? Donc il faut que vous soyez sentiez concernés. Ce n'est pas parce qu'on vient ici pour partager la parole que nous sommes forts. Moi, je reconnais. Et j'essaie toujours de le faire. Je suis faible. Voilà. Et je suis un pécheur comme vous tous. Et il y a des choses sur lesquelles je me bats encore. Ok? Donc on a tous besoin les uns les autres. Comme l'œil a besoin des paupières, les paupières aussi sont là pour l'œil. Donc on a besoin justement de s'épauler et de prier. Et je sais qu'en fait, vraiment tous ceux qui partagent ici la parole, que ce soit Marc, que ce soit Guy, que ce soit David, que ce soit Philippe, je sais qu'ils ont vraiment, franchement, je peux témoigner de ça, je sais qu'ils ont vraiment à cœur de vous partager des choses. Et qu'ils ont envie, je ne sais pas comment le dire, je sais qu'ils vous aiment, voilà. Je pense que ça résume la chose. Et parce que on ne peut pas partager la parole de Dieu quand on n'aime pas les gens. Et je pense qu'en fait, il faut rappeler ça. Et vous voyez, bon, moi, je suis de la vieille école. Je ne fais jamais de présentation. Et quand je vois que ce soit David, Guy ou Philippe, ils font des préparations, ils viennent vous exposer les choses. Et je pense qu'on peut les soutenir, ne serait-ce que pour ça, dans la prière. OK? Alors, le message que je vais faire dépendra de vous. Vous savez, on a pris Éphésiens et 1 Thessaloniciens. Je ne sais pas si ça a été bénéfique pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de l'étude que nous avons, des études que nous avons faites ces derniers dimanches sur ces deux livres? Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? C'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique? Ok. Vous avez réfléchi, creusé, vous avez pris un thème dans ces livres que vous avez approfondi par vous-même? Non? Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible et je vais vous la partager. Et ayez toujours ce verset en tête. C'est dans Romains 3 qui dit que Dieu soit tenu pour vrai et tout homme pour menteur. Ne faites jamais confiance à 100% à ceux qui viennent vous partager parce qu'ils sont faillibles. Ils peuvent dire des choses qui ne sont pas justes. Donc prenez toujours le temps par rapport à la parole de creuser. Il y a deux manières d'étudier la parole. On peut lire la parole comme on l'a fait, verset par verset, n'est-ce pas? Et on peut mais on peut aussi étudier par thème. Ok? Et c'est vrai qu'en fait, c'est bien de combiner les deux. Il faut lire les livres et il faut aussi étudier par thème. Et quand on lit les... Il y a un truc qui est très bien dans la Bible, mais qui est un gros piège. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est les chapitres et les versets. Parce que les livres, il n'y avait pas de chapitres et de versets. Et donc, du coup, des fois, en fait, on retient les versets, on oublie le contexte. Et des fois, en fait, on rate plein de choses. Et donc, du coup, quand on lit, il faut vraiment lire chaque verset à la lumière du chapitre qui le contient, chaque chapitre à la lumière du livre, et chaque livre à la lumière de l'ensemble de l'Écriture. Voilà, et c'est pour ça que c'est bien. C'est ça qui va vous aider à faire les connexions entre les livres, à faire les connexions entre les thèmes, etc. Donc, c'est bien d'avoir, à côté de la lecture systématique d'un livre ou de la Bible, d'avoir en fait une étude par thème. Parce que c'est ça qui va vous permettre. Qu'est-ce que la Bible pense sur tel thème? Et vous le regardez au sens large dans toute l'Écriture. Ça va vous aider à approfondir. C'est important. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire. Et tous les thèmes sont importants. Prenez les thèmes qui vous passionnent. Si vous avez envie de vous marier et que vous voulez savoir qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage, ben, creusez le sujet. Et après, vous allez être expert sur le sujet. Ok? Si vous avez... J'ai pris comme ça mariage, mais ça peut être... Si vous avez un thème dessus, qu'est-ce que c'est que l'amitié au sens de la Bible, ben, creusez le sujet. Voilà, c'est le sujet, prenez des sujets qui vous passionnent, dont vous avez envie d'avoir une réponse claire de la part de la parole de Dieu. Voilà. Donc, moi, en tout cas, quand on a pris ces deux livres, je m'étais dit, je vais partager peut-être 2 ou 3 choses. Un sur le thème de l'Église, et
Et l'Église est toujours liée au salut quelque part. Tu vois, pour utiliser un grand mot, l'ecclésiologie, donc c'est la doctrine de l'Église, est toujours liée à la sotériologie, la doctrine du salut. Donc c'est pour ça que souvent, j'ai parlé de l'Église, après parfois j'ai parlé des composants du salut, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le sujet pour essayer de vous partager certains points. Voilà. Mais ça, c'est important. Donc, ce que je voulais aujourd'hui, c'est peut-être essayer de résumer un peu. Parce que je me suis dit, si on vous donnait une feuille, chacun en vous disant, faites un récapitulatif de tout ce qu'on a dit sur l'Église, est-ce que vous serez en mesure de rendre un document vraiment dont vous êtes fiers? Est-ce que vous vous sentez, on ne va pas le faire bien entendu, est-ce que vous vous sentez, je vois déjà les yeux, est-ce que vous vous sentez capable, avec tout ce qui a été dit sur l'Église, d'écrire 4, 5, 6 pages pour systématiser ce qui est l'Église et l'expliquer clairement à quelqu'un qui ne connaît rien de l'Église? Est-ce que vous serez capable de le faire? Voilà, c'est comme ça que vous saviez si vous avez compris ou pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais, même dans mon travail. C'est-à-dire, pour être sûr que j'ai compris, j'essaie toujours de faire le raisonnement dans ma tête en disant, si j'ai quelqu'un qui ne s'y connaît rien, est-ce que j'arriverai à lui expliquer clairement et qu'il parte de là avec les idées ultra claires? Si j'arrive à le faire, ça veut dire que j'ai compris. Si j'arrive pas à le faire, ça veut dire que je n'ai pas compris. Et donc, il faut que je creuse. OK? Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut avoir une idée claire de ce que c'est que l'Église à la lumière de la parole de Dieu. OK? On va essayer de le systématiser, comme on dit. Systématiser. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui font des études théologiques. OK? Quand ils font des études théologiques, ils font ce qu'on appelle de la théologie systématique. OK? Alors moi, j'aime pas trop la théologie systématique parce qu'en fait, vous voyez dans le mot, la théologie systématique, c'est on essaie de mettre dans un système ce que dit la parole de Dieu. Et je suis sûr que la parole de Dieu n'est pas on ne peut pas le systématiser. Voilà. Parce que la parole de Dieu, elle est beaucoup plus ouverte qu'un système. OK? Et souvent, c'est le problème de beaucoup de gens qui étudient la théologie. C'est qu'en fait, ils vont créer un système, ils vont faire en sorte de construire une pensée logique, ce qui n'est pas mauvais. Hein. Moi, qui ai une formation scientifique, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que la parole de Dieu ne se réduit pas à ça. La parole de Dieu est beaucoup plus ouverte que ça. Parce que systématiser, c'est un peu intellectualiser, même si ça peut aider. OK? Donc voilà. On va essayer de voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'Église. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a, vous voyez combien il y a de dénominations aujourd'hui. Et pourtant, Jésus-Christ a dit qu'il y a une seule Église. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas la même conception de l'Église. OK? Une fois, j'écoutais un message de feu Jean-Marc Tebois, que vous connaissez bien, qui était là avec nous plusieurs années, qui nous a partagé la parole de Dieu avec beaucoup de finesse. Lui, il disait que le sujet le plus difficile pour l'Église, c'est l'ecclésiologie. OK? Donc la doctrine de l'Église. Et j'adhère complètement à son point de vue. Parce que finalement, en fait, même la doctrine de la Trinité, aujourd'hui, grosso modo, tout chrétien pense que celui qui nie la Trinité n'est pas chrétien. C'est un peu le point de base, quoi, on va dire. Donc même si tout le monde n'est pas capable d'expliquer la Trinité de façon claire et limpide, au moins on est d'accord. Par contre, l'ecclésiologie, la question de l'Église, elle est vraiment... chacun a sa définition de l'Église. Et je pense que c'est toujours bien de venir savoir ce que la parole de Dieu dit vraiment de ce que c'est que l'Église. OK? Donc on va commencer pas à pas et puis on va y aller. OK? Église. OK? Donc on commence déjà par le mot Église. Donc c'est le mot en français. OK? Église. En anglais, on doit dire church. En espagnol, je ne sais pas comment on dit. On dit quoi en espagnol? Ecclesia. Voilà, ok. Ben, c'est très bien parce que c'est pas loin du vrai mot. Donc c'est la traduction du mot ecclésia en grec. Ok? Ecclésia. Alors, ce mot n'est pas né avec la naissance du christianisme. C'est pas un mot qui existe avec la naissance du christianisme. Ok? Alors ça, c'est une chose que j'avais déjà partagée. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la répétition est la meilleure des formules. Ok, donc c'est toujours bien de répéter.
Donc, le mot ecclésia existait même avant le christianisme. Donc, ce n'est pas en fait les chrétiens qui ont inventé le mot. Okay? Et ce qui est bien pour nous, c'est qu'on retrouve la trace du mot au sens séculier dans la parole de Dieu. Okay? Dans la parole de Dieu, on retrouve le mot ecclésia au sens séculier du terme, pas au sens chrétien du terme, mais au sens séculier du terme. Okay? Et je vous avais partagé ça une fois, c'est dans Acte 19. Dans Acte 19, il y a 3 occurrences du mot. Quand vous le lisez, ce n'est pas le mot église, que ça n'a pas été traduit par le mot église, mais ça a été traduit par le mot assemblée. Okay? Mais le vrai mot, c'est ecclésia. Okay? Alors, si on lit Acte 19, alors, donc ça, alors je vais essayer d'écouter les lectures pour aller vite, quoi, pour ne pas perdre du temps. Okay? C'est en fait cette séquence où il y avait une émeute à Éphèse. Okay? Et les gens se sont rendus dans un théâtre. Okay? Et après, bon, voilà, il y a eu cette séquence-là. Et donc, je peux juste peut-être vous donner les versets. Donc, Acte 19, c'est au verset 32, par exemple. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Okay? Le mot qui est utilisé ici, le mot qui a été traduit par assemblée, c'est ecclésia. Okay? Donc, ça, c'est le verset 32. Ensuite, vous avez l'occurrence assemblée au verset 39 et au verset 40. Okay? Donc, c'est le même mot. Ecclésia qui est utilisé, mais qui est traduit par assemblée. Okay? Donc, on voit la trace de la signification du mot au sens séculier. Okay? Alors, quand on lit ce passage, on voit que les gens se rendent au théâtre. Mais quand ils se rendent au théâtre, le texte dit qu'ils se rendent au théâtre. Alors, première remarque, c'est que le mot ecclésia dans la parole de Dieu ne désigne jamais un bâtiment. Jamais. C'est aujourd'hui, en fait, où en fait, on utilise église pour désigner un bâtiment, mais le mot ecclésia n'est jamais utilisé dans la parole de Dieu pour faire référence à un bâtiment. Jamais. Mais c'est toujours utilisé pour faire référence à une assemblée de personnes. OK? C'est ça, en fait, la signification du mot au sens séculier du terme, mais qui n'est pas très loin de la signification du mot tel que nous le connaissons aujourd'hui au sens chrétien du mot. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, le mot ecclésia, un mot qui existait bien avant le christianisme, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, et c'est un mot qui signifie assemblée de personnes, okay? Qui sont réunies pour une chose. C'est ça que ça signifie. Et ça ne fait jamais référence à un bâtiment. Jamais. OK? Donc, premier point. Maintenant, comment on est arrivé au mot ecclésia tel que nous l'entendons au sens séculier, au mot ecclésia, église tel que nous l'entendons aujourd'hui? Comment le passage s'est fait? Alors, c'est très simple. C'est que la signification au sens, on va dire, chrétien du terme, on le retrouve dans les évangiles. Okay? Et dans un seul évangile, le mot église apparaît dans les évangiles 2 fois, et dans le même évangile, c'est dans l'évangile de Matthieu. Okay? Dans les autres évangiles, il n'y a pas le mot ecclésia. Okay? C'est l'évangile de Matthieu qu'il utilise 2 fois. Alors, il l'utilise 2 fois, mais ces 2 fois sont très significatifs parce que, ces deux occurrences, l'utilisation vient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc très important. Okay? Ça, c'est le premier point. Et 2, ça donne les 2 dimensions de l'Église, l'Église universelle et l'Église locale, dans les 2 occurrences. Okay? Alors, on va lire dans Matthieu 16 la première occurrence, donc qui fait référence à l'Église universelle, et on va voir de quoi il s'agit pour comprendre ce que c'est véritablement l'Église. Okay? Matthieu 16, vous vous rappelez de ce passage? Je pense que même si vous ne connaissez pas la référence, vous vous rappelez tous de ce passage où Jésus-Christ va dire à ses disciples, va leur poser la question fondamentale, cette question qui retentit jusqu'à présent. C'est une question qui retentit jusqu'à présent. Et chacun d'entre nous est censé répondre à cette question. Donc Jésus voit les disciples, il leur dit, donc au verset 13, 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Donc c'est cette question-là que je dis, c'est une question qui retentit jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes tous appelés à répondre à cette question. Jésus dit, qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils de l'homme. Bon, déjà, l'expression Fils de l'homme, pour commenter rapidement, c'est une expression que Jésus utilise souvent, mais qui fait référence à Daniel 7, le Fils de l'homme. Okay? Et c'est paradoxal. Quand on parle de Fils de l'homme,
on fait toujours allusion à la divinité de Jésus-Christ. Et quand on parle de Fils de Dieu, on fait toujours allusion à l'humanité de Jésus-Christ. Okay? Donc le Fils de l'homme, qui est dans Daniel 7, on voit quand vous lisez Daniel 7, que c'est un être divin. Voilà, ça nous donne des informations sur... Et Jésus l'utilise souvent. Alors souvent, tu vois, les gens ils disent, mais où est-ce que Jésus a dit, moi je suis Dieu? En fait, Jésus était un très bon professeur, c'est qu'il connaissait les Écritures et il savait un peu comment parler sans heurter les gens. Donc il parlait du Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, dans Daniel 7, même les rabbins juifs l'interprètent comme étant le Messie et que chacun y voit une divinité de la personne dont on parle. Je ferme la parenthèse. Mais, donc, il pose la question et il répondit, donc les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus se retourne vers eux, il leur dit, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est encore cette même question. Qu'est-ce que vous dites que je suis? C'est la question fondamentale. Et nous sommes tous appelés à répondre à cette question. Tous autant que nous sommes. Toute la terre. Qui dites-vous que Jésus-Christ est? De là dépend tout le reste. Ok? Alors, et c'est là où en fait Pierre va répondre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, souvent on parle de Jésus-Christ. On en fait Christ comme un nom de famille. Mais Christ, ça veut dire le Messie. Okay? C'est le mot grec Christos qui veut dire Messie. Okay? Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. Okay? Et Jésus lui répondit, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jésus déclare Pierre bienheureux. Okay? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Okay? Donc déjà, on voit déjà quelque chose de fondamental. Okay? Vous savez, ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a une consistance. Dès qu'on parle de Dieu, il y a toujours les trois personnes qui sont là. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, déjà, il fait une référence ici en disant à Pierre que c'est mon Père qui est dans les cieux qui te révèle moi. Enfin, voilà. OK? Et naturellement, donc, Pierre reçoit cette révélation par le Saint-Esprit, bien entendu. Et c'est en lien avec ce que Jésus disait au chapitre 11, d'ailleurs. Okay? Au chapitre 11, si on lit rapidement, Jésus disait, toutes choses, au chapitre 11, verset 27, toutes choses m'ont été révélées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Ok? Si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ok? Le Père révèle toujours le Fils par le Saint-Esprit. Le Fils, c'est celui qui révèle toujours le Père par le Saint-Esprit. Et c'est très important. Pourquoi cette trinité? Parce qu'en fait, vous savez, dans la loi de Moïse, on dit toujours que le témoignage, il faut un témoignage de 2 ou 3 personnes. Voilà. Le témoignage de Dieu est même dans l'essence de Dieu. Dans l'essence de Dieu, vous trouvez même le témoignage de Dieu. Parce que le Père et le Saint-Esprit témoignent du Fils. Le Fils et le Père témoignent du Saint-Esprit. Et le Fils et le Saint-Esprit témoignent du Père. Ok? C'est pour ça que dans la loi, il est dit, pour qu'un témoignage soit valable, il faut 2 ou 3 personnes. Ok? Très important. Ok? Donc, Pierre a reçu cette révélation. Et vous remarquerez qu'en fait, quand je dis que cette question, c'est une question qui nous est posée à tous. Si vous regardez bien, il y a 4 étapes dans la réponse de Pierre. Premièrement, il y a une confrontation. La confrontation, c'est quoi? La confrontation à la question. Et c'est pour ça que je vous dis, cette question, elle est posée à tout le monde. Tout le monde va être confronté à cette question. Qui est pour vous Jésus-Christ? Ok? Alors, ce que Jésus va nous révéler, c'est que, au-delà de cette confrontation, il y a une révélation. Ok? Et au-delà de cette révélation, il y a une reconnaissance de cette révélation. Et au-delà de cette reconnaissance, il faut confesser publiquement ce qui nous est révélé. Ok? Et donc, nous avons la responsabilité non seulement de reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant, mais de le témoigner publiquement. C'est un témoignage public. Ok? C'est très important. Ok? Et donc, après, on continue. Et donc, on va s'acheminer vers là où Jésus-Christ utilise le mot église. Et il dit,
Ben voilà, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Donc ce n'est ni par le sang, ni par la chair. Ok? Il lui dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Alors, c'est la première fois où le mot église est utilisé. Ok? Par Jésus-Christ lui-même. Alors, déjà, première remarque. Jésus ici, il utilise le futur. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, ça veut dire qu'au moment où il parle, son église n'était pas encore là. Déjà, premier point. Et il dit, je bâtirai mon église. Donc, ce n'est pas l'église de Tartampion ou de Dupont, c'est l'église de Jésus-Christ. Et personne ne va bâtir cette église-là. C'est pour ça que souvent, quand les gens ils font des abus de langage, j'ai bâti cette église, c'est une grosse connerie. Personne ne bâtit l'église de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui bâtit son église. Personne. Donc si vous venez à l'église, ne venez pas à l'église parce que vous allez entendre des gens qui prêchent de beaux messages. Ne venez pas à l'église parce que vous entendez des miracles. Venez à l'église parce que vous avez envie de louer Jésus-Christ avec d'autres personnes. Ok? Donc il faut que vous soyez motivé il faut que vous ayez la bonne motivation. Jésus-Christ est au centre de tout. Ok? Alors, Dieu fait grâce de nous utiliser, tous autant que nous sommes, d'une façon ou d'une autre. Ok? Gloire à Dieu pour ça. Mais celui qui est au centre de tout, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Ok? Donc futur. Ok? Et il parle de son église. Ok? Et bien entendu, quand Jésus-Christ parle ici, il parle de l'église de façon générale. Ok? Donc c'est l'église universelle. Ok? Alors, arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé du mot ecclésia. Ok? On a parlé de l'origine du mot, que ce n'est pas les chrétiens qui l'ont créé, mais c'est un mot qui existait avant. Donc là, on voit maintenant le glissement du mot séculier jusqu'au mot tel que nous le comprenons en tant que chrétiens. N'est-ce pas? Vous me suivez? C'est clair? Une question? C'est clair? Ok. Donc, en posant la question, j'ai perdu le film, mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Voilà, donc du coup, ça c'est la première occurrence où Jésus-Christ utilise le mot église, ok? Et il l'utilise de façon générale. Alors, c'est là où, et c'est la première occurrence où on utilise le mot église, mais c'est le premier moment où il y a des problèmes déjà. C'est-à-dire, c'est là où l'interprétation du verset que je viens de lire va différencier. Déjà, ne serait-ce que ce verset-là va poser problème. Ok? Pourquoi? Parce que si je prends par exemple deux groupes, ok? Mais je peux étendre le truc, hein, c'est juste pour ne pas élargir. Si je prends un gros groupe, les catholiques et les protestants n'interprètent pas du tout ce texte de la même façon. Ok? Parce que les catholiques vont dire que quand Jésus-Christ parle de ça, après il faut poursuivre la suite, hein, peut-être, et en plus il dit, ok, les portes du séjour des morts ne j'ai du mal avec ce mot. Prévaudront pas contre elles. Et après il rajoute, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, l'interprétation catholique de ce se dit, ok, en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ est en train d'établir son église, et il l'établit sur Pierre. Ok? Et donc, ils disent, comme en fait, ils arrivent, entre guillemets, à prouver que Pierre a été à Rome, historiquement, et qu'à partir de là, il y a eu une succession de successeurs de Pierre. Et donc, c'est ça la vraie église au vu de ce texte. Ok? Et les protestants, ils disent non. C'est pas ça ce que dit le texte. Ok? Ce que Jésus dit, c'est qu'il dit à Pierre, sur la déclaration que tu viens de faire, je bâtirai mon église. C'est comme ça que les protestants comprennent le truc. Alors, et vous savez, souvent, en fait, quand on demande aux personnes quelle est la différence entre catholiques et protestants, les gens ils citent des trucs. Mais en fait, la différence entre catholiques et protestants se résume sur une chose, c'est sur l'église. Et c'est pour ça que je vous disais que l'église est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tiens, tu peux venir 2 secondes. On va dire, Denis est là. Et on va dire, Jésus-Christ est là-bas, ok? À la croix, ok? Les catholiques vont dire à Denis, ta relation avec Christ dépend du fait que tu appartiens à l'église. Si tu n'appartiens pas à l'église, tu n'as pas de relation avec Christ. Les protestants vont dire non,
c'est ta relation avec le Christ qui fait que tu appartiens à l'église. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas du tout la même chose. Les gens ne voient pas les choses de la même façon. Donc les uns disent, c'est le fait que tu appartiens à l'église qui va définir ta relation avec le Christ. Les autres disent, non, 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 c'est le fait que tu as une relation avec le Christ que tu appartiens à l'église. Ok? Alors maintenant, comment trancher cette question? Parce qu'en fait, il ne faut pas être animé par un anticatholicisme primaire. Il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Donc, il ne faut pas rejeter. Il faut toujours réfléchir. Déjà, en fait, il faut toujours comprendre le point de vue de l'autre avant de donner son jugement. C'est très important. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. Ok? Parce qu'en fait, l'Église, c'est le corps du Christ. Le Christ, c'est la tête. L'Église, c'est son corps. Vous ne pouvez pas séparer la tête du corps. Donc, en fait, il y a une part de... C'est-à-dire, il y a une dialectique entre appartenir à l'Église et appartenir à Christ. Comment vous pouvez trancher ce point? Moi, maintenant... Et c'est pour ça, quand je vous enseigne, là maintenant, je vais vous donner mon point de vue, comment moi j'ai tranché la question. Après, c'est à vous de voir chacun comment trancher la question. Ok? Mais je voulais juste déjà vous montrer que la difficulté, ok? Qu'on n'a pas souvent les mêmes manières de voir, la même façon d'interpréter. Ok? Alors, je voulais faire une remarque, mais j'ai oublié. J'ai un problème, c'est que quand je prépare un message, je dis je vais faire parler ça, 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 ça. J'aime pas écrire parce que quand j'écris, je vais perdre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, quand j'ai plein d'idées, après, je ne sais même plus quoi parler. Donc, du coup, je fais ça. Et en fait, du coup, des fois, je perds un peu mon fil, mais bon, c'est pas grave. OK. Donc voilà la question. C'est comment est-ce qu'on tranche cette question? Est-ce que c'est notre relation avec Christ qui fait qu'on appartient à l'Église ou est-ce que c'est le fait d'appartenir à l'Église qui définit notre relation avec Christ? Alors, déjà, Jésus-Christ, quand il dit « je bâtirai mon Église », comment Jésus bâtit son Église? Selon vous, comment Jésus il bâtit son Église? Avec un verset à l'appui. Il faut toujours justifier les... Il faut jamais aller par la logique. Justement sur la déclaration de Pierre. Sur la déclaration de Pierre. Ouais, des disciples. Ça, c'est important. Ça, c'est très important, l'aspect disciple. Hein. C'est très, très important, l'aspect disciple. C'est bien de le mentionner. Parce qu'en fait, vous savez, l'Église, je l'ai dit une fois ici, l'Église, ce n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas une organisation. L'Église, c'est un organisme vivant. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, je disais, il y a deux choses, enfin, il y a plusieurs choses que les gens ne comprennent pas beaucoup. Donc, j'ai cité l'Église. L'autre point. Hein? Excusez-moi. Comme on est dans un enseignement, tout à l'heure, vous avez posé la question de parler par rapport à l'Église. Moi, maintenant, je vais vous poser la question pour que nous soyons éclaircis par rapport à ce sujet, qui est très important, pour ne pas sauter du coq à l'âne. Éclaircissez-nous la différence entre la synagogue, le temple et l'Église. Ok. C'est très facile. Donc, Église, assemblée de personnes. Ok. Donc, au sens chrétien, c'est assemblée de personnes qui se réunissent sous la bannière du Christ. Ok. Et Église, en fait, le mot ecclésia, pour donner étymologiquement le sens du mot, ecclésia, c'est deux mots. C'est ecclésia. Ek, ça veut dire hors. Ecclésia, sortir. Donc le mot ecclésia veut dire sortir hors d'eux. Donc quand Jésus dit le mot ecclésia, c'est sortir du monde pour suivre Dieu. C'est ça le mot église. Ok? Alors, synagogue, c'est deux mots aussi pareils. Suné et gogé. Ok? Suné, c'est ensemble. Gogé, c'est venir. Donc, synagogue, venir ensemble. En fait, c'est le même terme. C'est juste qu'il y en a un qui est grec et l'autre qui est hébreu. Alors, le temple, c'est juste un bâtiment. Tu vois, c'est sans plus, quoi. OK? Au bâtiment. Mais il y a un sens plus profond sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Bâtiment dans le sens de la façade. Oui, mais je vais revenir sur un sens plus profond dans la suite. OK? Déjà, est-ce que ça t'est clair? OK? Synagogue, synagogue, venir ensemble. OK? Église, ecclésia, sortir d'eux. OK? Ok, parfait. Ouais, sur les disciples. Donc, je bâtirai mon église, ok?
Ok, bon, j'ai perdu le fils, c'est pas grave. Donc, je bâtirai mon église. Non, je voulais dire un truc, mais je perds le fils. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère, ça me pose aucun problème. Je préfère, en fait, que ce soit interactif. Ça me dérange pas, moi, personnellement, ok? Si... Hein? Voilà, comment Jésus bâtit son église. Mais j'avais déjà un truc en tête avant même, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comment Jésus bâtit son église? Ben, on peut lire dans Acte 2, si vous voulez, le mot clé. Parce que tout à l'heure, je vous disais que l'ecclésiologie est liée à la sotériologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la doctrine de l'église est toujours liée au salut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour revenir sur l'exemple que j'ai donné un peu de Denis, c'est pour ça que dans l'église catholique, on dit hors de l'église, point du salut. Parce qu'il lie l'appartenance à l'église par rapport au salut. Et ce n'est pas faux, théologiquement et bibliquement, ce n'est pas faux. Si vous lisez dans Acte 2, ok? Si vous lisez dans Acte 2, au dernier verset, le verset 47 de Acte 2, qu'est-ce que vous lisez? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc le Seigneur, la manière dont il bâtit, c'est de rajouter tous les jours à l'église ceux qui doivent être sauvés. Ok? Voilà. Donc, je disais en plus que disciple, c'est très important. Parce que je disais tout à l'heure que l'église n'est pas un club et l'église n'est pas une organisation. Vous savez, le dimanche matin, il y a des gens qui vont toujours se réunir sous la bannière d'une personne, qui vont aller faire des randonnées, ils vont cotiser, comme à l'église, on donne des dîmes, etc. et tout ça. Ça, c'est une assemblée de personnes, mais ça, ce n'est pas l'église. Okay? L'église, c'est un organisme vivant. Okay? Et il faut avoir conscience de ça. Et donc, ce que je dis, voilà, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le concept d'église n'est pas souvent bien compris. Il y a un autre concept aussi qui n'est pas bien compris, c'est le concept d'incarnation. Okay? Parce que quand je dis pas l'église n'est pas une organisation, l'église n'est pas un club, mais que l'église est un organisme, mais un organisme où chaque élément est un membre. Moi, je vous pose la question, est-ce que si vous vous tournez, vous regardez autour de vous, est-ce que vous pouvez dire que si cette personne, demain, je ne la vois pas, ou si elle s'éloigne de Dieu, ça va être quelque chose qui va me poser problème. Ça va me manquer dans mon cœur. Ben, si vous arrivez à ça, c'est que vous voyez l'église comme un organisme. Parce qu'aucun organe ne peut exister en dehors de l'autre. Et c'est là où il faut vivre l'incarnation. Souvent, je dis la foi chrétienne, c'est la foi de l'incarnation. Il faut que les réalités spirituelles s'incarnent réellement. Sinon, en fait, c'est de la théorie. Okay? Et c'est pour ça que c'est hyper important, avec nos frères et sœurs, de les connaître, de savoir quel est le problème, de les accompagner, s'il y a besoin. Parce que voilà, on a tous besoin des uns des autres. Okay? Et si on voit un frère, une sœur qui est dans des difficultés, doit se poser la question, comment on peut l'aider? Comment on peut être un encouragement pour lui, etc. etc. Et c'est ça c'est ça vivre l'incarnation. C'est-à-dire, il ne faut pas que les enseignements du Christ soient de la théorie. Il faut que ce soit des choses qui se reflètent dans nos vies. Ok? Ok. Donc, comment trancher cette question? Moi, j'ai tranché cette question à partir d'une parabole. Donc, la question de est-ce qu'il faut appartenir à l'église pour avoir une relation avec Christ, ou est-ce qu'il faut avoir une relation avec Christ pour appartenir à l'église? Comment j'ai tranché cette question? C'est à partir d'une parabole, de la seule parabole d'ailleurs qui existe dans le livre de Jean. Okay? Donc dans Jean 10, on va le lire et je vais vous montrer comment moi j'ai réglé tout. Donc je vous partage, moi, comment j'ai pu trancher cette question. Après, c'est à vous de voir et de lire la parole de Dieu pour voir qui a raison derrière tout ça. Ok? Donc Jean 10. J'aime bien quand je partage de dire ce que dit la parole, de montrer là où il y a des difficultés, comment les gens comprennent par-ci, par-là. Et après, je dis moi, comment j'ai fait. Et puis voilà, comme ça, chacun a son... Parce que la Bible dit que ceux qui vont enseigner, ils seront jugés beaucoup plus durement. Et je vous assure, moi, si je pouvais arrêter, honnêtement, si je pouvais arrêter de ne pas prêcher, je le fais juste parce que Marc me demande et je ne peux pas lui dire non. Mais je pense que un jour viendra, je ne ferai plus ça. Après, parce que ce que j'aime bien, c'est partager. On peut partager, ce n'est pas juste d'enseigner. Parce que je pense que quand tu fais un truc en plus pour un temps, il faut passer à autre chose pour faire quelque chose de différent. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc Jean 10, ok? En vérité, écoutez bien ce premier verset, parce que c'est capital. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte
par ailleurs, est un voleur et un brigand. Juste avant que je continue la lecture, je commente juste ce premier verset. Vous remarquerez que ce que Jésus dit ici, il ne dit pas qu'on ne peut pas rentrer dans la bergerie. Vous avez remarqué ça? Il dit même qu'on peut rentrer dans la bergerie sans passer par la porte. Il le dit implicitement. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans la bergerie que vous connaissez le berger. Vous voyez? Donc moi, c'est comme ça que j'ai tranché la question. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes dans la bergerie que vous êtes une brebis que le berger reconnaît. Ok? Et Jésus-Christ va dire, je suis la porte. Donc il n'a pas dit que l'église est la porte. Il a dit, je suis la porte. Donc on va lire le passage, on va y aller plus loin. Ok? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Déjà, lui-même, il rentre par la porte, c'est le berger des brebis. Ok? Le portier lui ouvre. C'est qui le portier? Il y a trois choses. Il y a le domaine, la bergerie, la porte, le berger. C'est qui le gardien? Le propriétaire du domaine, c'est Dieu le Père, n'est-ce pas? Le gardien, c'est le Saint-Esprit. Le berger, c'est Jésus-Christ lui-même. La porte, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus-Christ lui-même le dit. Ok? Donc, toujours la Trinité travaille toujours ensemble, encore une fois. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est hyper important. Ok? Ok. Donc, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, tu vois, il appartient par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui sont dedans qui ne lui appartiennent pas. Ok? Qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles connaissent sa voix. Ok? Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont pas écoutés. Ok? Donc, Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont venus avant moi pour dire que c'est eux le chemin, c'est des voleurs, des brigands. Et que lui, c'est la porte. Donc, pour moi, pour rentrer dans la bergerie qui est l'image de l'église, il faut passer par la porte. Donc moi, personnellement, à titre personnel, je pense que c'est notre relation avec Christ qui définit qu'on est à l'église. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Pierre quelque part. Pierre, il confesse. Et vous voyez, dans sa confession, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y avait lui et Jésus. Ok? Donc il confesse que Jésus-Christ est le Christ et le Messie. C'est le Fils du Dieu vivant. Ok? Et Jésus va lui dire, ben, sur ta déclaration, c'est comme ça que je le comprends, d'autres personnes vont le comprendre différemment, je bâtirai mon église. Ok? Donc là, en fait, on voit que, voilà, l'église, ça c'est ce point de vue, voilà, l'église, c'est à peu près tous ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Christ. Ok? Et c'est hyper important. Et pour faire partie de l'église, donc pour revenir à la remarque de Denis tout à l'heure sur le discipulat, vous ne pouvez pas être chrétien. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas disciple de Jésus. En fait, alors, attends, on va lire un passage, comme ça vous allez être convaincus, comme ça au moins, je crois que c'est dans Actes... Voilà, Acte 11. Ok? Ça, c'est beaucoup de gens, ils pensent que être chrétien, c'est juste venir... Non. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ, vous n'êtes pas chrétien. Ok? Dans Acte 11, vous savez, Acte 11, c'est là où on a utilisé le mot chrétien pour la première fois, n'est-ce pas? Ok. Si je lis le verset 26, ok? Donc je lis verset 26, la deuxième moitié pour gagner du temps. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens.
C'est un prérequis. Il faut être disciple pour être chrétien. Celui qui pense qu'il peut être chrétien juste parce que voilà, je viens à l'église, etc. Non. Et être disciple, c'est quoi? C'est vraiment, on est toujours disciple d'un maître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit l'enseignement du maître, qu'on vit l'enseignement du maître et qu'on met l'enseignement du maître au-dessus de tout. C'est ça, en fait, être disciple. OK? Voilà, c'est hyper important. Donc, voilà. Donc, en gros, donc, voilà. Pour résumer, pour faire partie de l'Église, OK? Au sens large du terme, l'Église, comment dirais-je, universelle, il faut au moins confesser que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est le Seigneur et être disciple de Jésus-Christ. OK? Donc ça, pour moi, c'est la compréhension que j'ai au vu de ce que je lis des Écritures. OK? Alors, tout à l'heure, je disais, parce que c'est un point un peu, je fais une parenthèse, c'est un point un peu important. Jésus disait dans le passage de Jean qu'il est la porte et qu'il est le berger, n'est-ce pas? Comment il peut être la porte et le berger en même temps? Comment il peut être porte et berger en même temps? Ouais, c'est comme ça que vous apprenez à lire. C'est-à-dire, en fait, vous savez, en fait, je cite Einstein. Einstein disait, en fait, un vrai scientifique, c'est celui qui pose des questions d'enfants et qui apporte des réponses d'adultes. En fait, il ne faut pas avoir peur, quand vous lisez la parole, de poser des questions qui vous paraissent très, comment dire, basiques, pour ne pas dire, voilà, très basiques, ok? Parce qu'en fait, c'est dans les questions qui n'ont peut-être pas beaucoup, dont vous pensez que c'est des questions d'enfants, c'est là où vous rentrez en profondeur dans la compréhension, ok? Non, non. Non, la porte, je vais voir la personne, je connaîtrai déjà la personne en le voyant en face. Il y aura un face à face. Ouais. Et ensuite... Alors, je veux bien des explications, mais comme toujours, il faut une explication avec la base d'un verset biblique. Toujours. C'est-à-dire, il faut pas utiliser votre logique. C'est toujours pareil. C'est-à-dire, en fait, il faut éviter ça. Vous savez, la logique, elle peut vous tromper. D'ailleurs, je vous parle, j'ai une maîtrise en mathématiques. Il y a plusieurs systèmes de logique. OK? La logique que nous apprenons aujourd'hui, classique, c'est la logique de base. OK? Mais il y a plusieurs systèmes de logique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la logique floue. Donc, où en fait, il y a des choses qui ne sont pas... Voilà. En fait, il ne faut pas utiliser votre logique pour donner des points de vue. Il faut toujours utiliser la parole de Dieu pour justifier la parole de Dieu. Mais jamais une logique. Car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. C'est là que je me disais que si je suis la porte, c'est qu'il y a d'autres portes. La porte, mais c'est qu'il y a d'autres portes. Ici, dans les passages, il dit que l'âge est la porte spacieuse. C'est là qui mène à la perdition. C'est que Jésus-Christ n'est pas simplement la porte, mais il a la porte, mais une porte étroite. Lorsque tu passes par Jésus, c'est que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas marcher à bras étalés comme ça, tu dois être sérieux pour passer par cette porte. Alors, non, mais ce que tu dis est juste. Mais je ramène la question sur la personne de Jésus lui-même. Quelle facette de Jésus fait que Jésus est la porte et quelle facette... Alors, je pense que... En fait, Jésus-Christ crucifié, c'est la porte. Jésus-Christ ressuscité, c'est le berger. Voilà. Alors, pour le lire, je lis un verset, mais ce que tu dis, c'est juste. Hein. On va lire Hébreux 13, ok? Le dernier chapitre de Hébreux, ok? Hébreux 13, verset 20, si vous voulez bien. Ok? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. La croix, c'est la porte. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais qu'en fait, vous voyez que Jésus-Christ il avait dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est un futur. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est au moment où, en fait, l'église, quand est-ce que l'église a commencé véritablement à prendre pied, selon vous? La Pentecôte. Voilà, la Pentecôte, ok?
Alors, ça, c'est souvent la réponse que les gens donnent. Même des fois, je l'entends des enseignants qui disent c'est la Pentecôte. Mais non, ce n'est pas à la Pentecôte. C'est juste après la résurrection. Je vais vous montrer le passage. C'est-à-dire, en fait, Jésus-Christ, les choses se situent entre la croix et la résurrection. Ok? Parce que pourquoi les gens pourquoi les gens ils parlent de la Pentecôte comme le début de l'Église? Parce qu'il y a eu le Saint-Esprit. Mais en fait, Jésus avait déjà donné à ses disciples un nombre restreint, le Saint-Esprit. C'est dans Jean 20. Ok? Je vous lis le passage dans Jean 20. Dans Jean 20, comme ça vous allez voir le passage. Et vous allez voir en fait tout ce qui fait que l'Église se met en place, on le voit dans Jean 20. Ok? Donc Jean 20, verset 19, vous connaissez ce passage, c'est le passage de la résurrection. Ok? Donc 20 verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Ok? Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À la Pentecôte, quand l'Esprit descend, ils se sont dispersés, ils ont été envoyés pour répandre l'évangile. Mais Jésus dit déjà ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais le point clé est après, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ok? Donc en fait, ce qui s'est passé, et ce passage de Jean 20 est capital, ce qui s'est passé, c'est que l'Église justement commençait vraiment à se mettre en place entre la mort et la résurrection du Christ. Donc, la porte, c'est la mort de Christ, et le berger a commencé vraiment à opérer à la résurrection. Ok? Hébreux 13. Ok? Donc voilà, donc ça, c'est un peu le point de vue global de l'Église universelle. Ok? Donc le deuxième passage de... Je vais dépasser là peut-être, je vais m'arrêter là. Le deuxième passage, c'est le passage de Matthieu 18 où Jésus-Christ va faire allusion à l'église locale. Ok? Donc là, on a parlé de l'église universelle. Comment nous pouvons intégrer l'église universelle? En confessant que Jésus-Christ est Seigneur, en croyant en sa mort et à sa résurrection. N'est-ce pas? Donc ça va nous faire partie de l'église universelle. Maintenant, comment on bascule de l'église universelle vers le local? Ça, c'est important. Vous voyez, c'est très important de voir comment, en fait, on bascule de l'église universelle vers le local. Donc, je vais simplifier rapidement et prochain message, quand je ferai un message, je ferai la suite, ok? Mais je vous explique juste comment, rapidement, on bascule, ok? Comment on bascule de l'église universelle vers l'église locale? Donc, je ne vais pas lire le passage. Donc, le deuxième passage, c'est Matthieu 18, ok? Matthieu 18, où Jésus-Christ va donner un exemple. Il va dire, si ton frère a péché, va le voir et reprends-le. Si ton frère accepte la remarque que tu fais, tu as gagné ton frère. Ok? Si par contre il refuse, il dit, tu prends une ou deux personnes. Donc on revient toujours sur le témoignage de 2 ou 3. Ok? Tu prends une ou deux personnes et tu vas aller voir ton frère. Une ou deux personnes, tu vas aller voir ton frère. Et vous allez lui parler. Si cette personne refuse, ben va voir l'église. Et si l'église vient voir ton frère et que la personne refuse, ben Jésus-Christ dit, ce frère-là, tu le considères comme un païen. Tu ne veux plus le considérer comme un frère en Christ. Vous voyez? C'est un truc terrible. Hein? C'est-à-dire, il dit, si l'église, et vous voyez l'importance de l'église. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment prendre les choses à la légère. Parce que comme l'église, c'est le corps du Christ, c'est son corps. Il lui a donné de l'autorité. Et c'est pour ça que cette autorité, il ne faut pas le prendre à la légère. Si on est responsable d'église, il faut qu'on soit responsable, mais vraiment responsable. Parce qu'en fait, il faut savoir que Dieu nous a peut-être confié des personnes dont il faut s'occuper. Et il faut le faire toujours avec justice. Ça, c'est hyper important. Ok? Et vous, en tant que membre de l'église, il faut que vous soyez de vrais membres. Il ne faut pas que vous soyez là parce que pour votre propre intérêt. Parce que moi, j'ai envie de chanter, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de... Ça, il faut oublier ces bêtises. Vous êtes là pour être un encouragement pour les autres. Quand vous lisez Jean 20, que je viens de lire là,
Les gens qui étaient là, c'était un nombre restreint. Ils n'étaient pas venus pour entendre parler de Jésus. Ils étaient venus parce qu'ils avaient une expérience tellement profonde de Jésus qu'ils étaient convaincus qu'il va être là. Donc quand vous venez à l'église, vous venez avec votre conviction de la relation que vous avez avec Dieu. Et vous ne venez pas là en disant « Ah tiens, ben, aujourd'hui je n'étais pas nourri. Aujourd'hui je n'étais pas... » Vous venez avec Jésus-Christ. C'est ça l'église. Vous venez avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le dimanche, c'est peut-être pas le jour le plus important. Être chrétien, c'est ce qu'on est en dehors du dimanche. Et quand on vient le dimanche, on vient pour encourager les uns les autres. Okay? Et on n'est pas là pour recevoir, mais on est là pour donner. Il y a plus de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. C'est ça un véritable chrétien. Okay? Et ne pas être toujours dans un mindset, dans un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit qui convient à un vrai enfant de Dieu. Okay? Donc, comment on passe de l'église universelle à l'église locale? Déjà, je vais faire une remarque par rapport... Parce que c'est très important. Il y a un truc... tu vois, Pam, là, on parle de l'église. Là où on voit beaucoup de confusion dans... C'est dommage, en fait. C'est dommage, en fait, on n'enseigne pas. Les gens, ils confondent royaume de Dieu, église, Israël. Et c'est terrible. Et ça fait qu'en fait, on a des théologies qui sont erronées. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'enseigner ça. Mais quand on a de bons enseignements sur ça, on a les trucs sont tellement clairs dans notre tête et il n'y a pas d'ambiguïté. L'église est différente d'Israël. Okay? Mais l'église, comme on l'a vu dans Éphésiens, vous vous rappelez de ce passage d'Éphésiens 2 qui dit « Lui qui des deux n'en a fait qu'un ». Donc il parle en fait de cette entité qui est l'église, qui est en fait le lieu où Israël et les païens se rejoignent. Il n'y a plus de barrière. Okay? Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. Mais Dieu a fait des promesses à Israël, qui restent des promesses pour Israël. Okay? Mais le salut, justement, ne se fait que par Jésus-Christ. Et c'est hyper... Alors, avant que l'église, parce que la parole de Dieu nous dit que l'église est un mystère. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'église est un mystère? Parce que si vous lisez la première alliance, j'aime pas dire l'Ancien Testament, la première alliance, vous ne voyez pas l'église. Ok? Et c'est pour ça que Paul va dire que c'est un mystère qui a été caché de toute éternité et qui est révélé maintenant. Ok? Parce que dans cette révélation, Dieu a voulu montrer sa grâce en unifiant les païens et les juifs en même temps. Ok? Mais avant que l'église survienne, le peuple juif, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils allaient au temple. N'est-ce pas? C'est là où il y avait pas des... Si vous vous rappelez, Dieu avait dit au peuple d'Israël, si vous faites des sacrifices, mais vous ne les faites surtout pas ailleurs que dans le temple. Donc vous êtes obligés de venir au temple pour faire vos sacrifices. Ok? Et le temple, c'était le lieu par excellence pour louer le Seigneur. N'est-ce pas? Ok. Dans la Nouvelle Alliance, où se trouve le temple? En nous. En nous. Ça, c'est une conséquence. C'est pas une conséquence. Vous vous rappelez, Jésus-Christ, en se présentant aux Juifs, en leur prêchant l'évangile, ils ont rejeté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a regardé le temple, il leur a dit, il ne restera pierre sur ce temple-là. Et le temple a été détruit en 70. Ok? Et Jean va dire, juste dans ce passage-là, donc je crois que c'est Jean 2, il va dire que Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et Jean va rajouter quelque chose, il dit, or il parlait du temple de son... Ok. Dans la nouvelle alliance, le temple c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok? Et c'est pour ça que dans le passage que nous lisons dans Jean 10, Jésus-Christ va dire à un moment donné, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, il faut que j'aille les chercher. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il fallait venir au temple. Maintenant, c'est le temple qui remonte. C'est le temple qui va vers vous. Et c'est pour ça que vous avez à avoir des églises locales. Et pour ça que Jésus va dire, quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le temple qui est au milieu de vous. Et c'est comme ça qu'on va passer de l'église universelle à l'église locale. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Prochaine fois, on va le détailler. J'espère que ça a été clair. Est-ce qu'il y a des questions? Elle est belle la parole de Dieu? Ben voilà, lisez-la et puis voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais prier et puis on va s'arrêter là. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole.
Merci, Seigneur. Tu es tout pour nous et tu es tout. Tu es tout. Seigneur, vraiment, merci. Tout a été créé par toi et pour toi. Tu es avant toute chose et toute chose subsiste en toi. Nous confessons, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous confessons que tu es mort, que tu as versé ton sang pour le péché des hommes. Et nous confessons que tu es ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie. Merci Père pour ce plan si merveilleux. Merci pour ce cadeau que tu as donné à l'humanité entière qui est ton Fils Jésus-Christ. Et merci pour ce cadeau que tu as donné particulièrement à l'Église qui est ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous désirons une chose, être remplis par ton Esprit. Et Seigneur, encore une fois, je veux confesser nos péchés. Je prie que tu nous pardonnes à tous autant que nous sommes nos péchés. Que tu nous pardonnes nos pensées mauvaises. Que tu nous pardonnes nos attitudes mauvaises. Que tu nous pardonnes nos paroles mauvaises. Et Seigneur, vraiment, toi tu sais bien faire les choses. Parce que si nous pouvons lire dans le cœur des personnes, Seigneur, on serait triste. Et tous autant que nous sommes logés à la même enseigne. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous sommes tous remplis d'idées, de sentiments et de mauvaises choses dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous voulons par ton Esprit Saint que tu nettoies tout ça. Que tu nous aides, Seigneur, véritablement à marcher, véritablement avec toi, à t'aimer profondément, à te louer, à adorer ton nom, à glorifier ton nom. Et Seigneur, nous voulons et nous désirons que tu puisses nous utiliser comme témoins de la transformation que tu as opérée dans la vie de chacun d'entre nous. Béni soit ton nom, sois glorifié, sois exalté. Merci pour tout. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, encore une fois, si une chose ne vient pas de toi, que ça ne soit pas retenu dans les cœurs. Seigneur, si une chose est agréée par toi, que ce soit inscrit dans les cœurs. Merci pour tout. Je te rends grâce, je te glorifie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.